Le site, il a beaucoup de supporters. Donc c'est un garçon qui vit ici, qui vit à Namur. Et je crois que depuis qu'il est tout petit, il est toujours venu sur les Grands Prix. Donc pour lui, c'est un moment très spécial et très chaleureux en même temps. Alors on découvre bien sûr ce circuit, on le revoit, on l'a suivi avec attention déjà dans la course MX1 il y a quelques instants. Un circuit qui convient à Cédric ici à Namur. Bah oui, c'est un circuit très technique, plein de pièges, on le sait. Et Cédric connaît parfaitement les yeux fermés le circuit. Alors un petit mot simplement, je me permets de vous interrompre Georges, sur la grille de départ, parce que le Français Christophe Pourcel est en tête, et là, pour vous, c'est un pilote très talentueux déjà. Ah oui, pour moi c'est la révélation de la saison. Christophe Pourcel est un garçon qui a seulement 16 ans, il n'a pas encore 17 ans. Il a été vice-champion du monde en 85. Ouais. Il a été 3 fois champion de France. Il est en tête du championnat de France 125 pour l'instant devant son frère. En 2005. Hein. En 2005, là, pour l'instant. Donc il lui reste une épreuve et il est en tête du championnat devant son frère, qui lui a fait à Zolder 3e. Il était sur le... Et voilà, ça va être le départ là maintenant. On voit Christophe Pourcel ici à l'image et c'est parti. Et on va les suivre à la sortie de ce premier virage de l'esplanade. Importance évidemment une nouvelle fois de prendre un très très bon départ. Ah mais c'est Cairoli là en tête. Avec l'Italien Cairoli, je crois, qui attaque les Whoops. Non, c'est Mackenzie. Oh, Pourcel est à terre avec Mackenzie justement. Christophe Pourcel est tombé. Et c'est Cairoli en tête. Grosse déception alors que Cairoli passe devant. Et Cédric McFarlane, Cédric est 4e. Cédric Melotte en 4e position. Et à nouveau une chute là devant nous sur l'esplanade. Avec grosse déception pour le Français Pourcel sur Sakawa qui passe maintenant à la sortie de l'esplanade alors que nous sommes déjà dans le bois. Voilà. Cairoli qui est le leader du championnat du monde, qui est en tête, devant le numéro 19. Et alors, c'est Philippe Hart. Philippe Hart, c'est italien, c'est le 4e 2 temps. Il faut savoir ici que c'est un mélange de 4 temps et de 2 temps, mais la plupart sont en 4 temps 250. Et le deuxième, c'est une 125 2 temps 4e. 3e McFarlane avec une Yamaha 4 temps et Cédric Melotte avec une 4 temps. Qui est bien dans le sillage. Il est très bien. Oui. Chiodi aussi qui est pas loin, qui est 6-7e. Alors on voit les premiers écarts dans cette course évidemment. C'est très très serré, mais 2 petites secondes, même pas 2 secondes de retard. Prudence certainement pour attaquer cette partie dans le bois avec un circuit, un tracé difficile, rendu difficile par les conditions climatiques qu'on a connues ce week-end, Georges. Très difficile, très humide bien sûr, comme vous pouvez le constater. Il a plu tout le week-end. Et puis alors, je pense que c'est très important de rester sur les 2 roues aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de pièges ici. Regardez, encore un pilote à terre. Et c'est Isord, un Français. Alors toujours donc le... Et encore une chute ici. Là justement dans Sainte-Thérèse, on voit tous les pilotes qui sont calés ici. Vraiment. Edgar Léon, numéro 10, qui avait un très bon temps. Ouais, 2e temps hier de... Ouais. Et Cairoli est parti, tout seul. Et voilà ici la descente qui est très piégeuse, très difficile. Regardez ça. Très très difficile. Cairoli qui est à la limite en tout cas d'être désarçonné. Limite de chez limite. Et il va y avoir des chutes là. Je pense que la caméra... si elle reste fixée sur la descente, on va avoir quelques frayeurs. C'est très très sélectif en tout cas évidemment. C'est un circuit, un tracé plus difficile que l'année dernière. Bien sûr, l'année passée, rappelez-vous, il faisait sec, il y avait un peu de poussière. Cette année, avec les trompes d'eau qu'on a eu hier et toute la nuit, ça rend le circuit super difficile, super technique. Donc il s'agit pour les pilotes de bien rester bien sûr sur leurs 2 roues, de ne pas tomber et de préserver leurs lunettes. Parce qu'il va y avoir beaucoup de projections de boue et le fait d'avoir beaucoup de projections réduit la visibilité. Alors, ici les 2 premiers sont bien partis. Avec David Philippard, l'italien. Est-ce qu'on va vivre aujourd'hui, Georges, un duel entre Belges et Italiens? Avant qu'il y ait un duel, il faudrait qu'ils soient là, les Belges. Parce que pour l'instant, c'est 2 Italiens qui sont en tête. Exact. Donc pour qu'il y ait duel, il faudrait que les Belges soient là. Et McFarlane est 3e. Et Cédric, je ne le vois pas encore pour l'instant. Alors les pilotes actuellement remontent sur l'esplanade, ils arrivent à toute allure. Cédric est bien 4e, il est toujours derrière McFarlane. Et on le voit quand même déjà des écarts conséquents. Ah oui, les écarts vont se faire très forts. Donc il s'agit pour Cédric de vraiment rattraper McFarlane au mieux et de ne pas laisser partir les 2 premiers. Parce qu'il va y avoir des écarts importants. Et ils vont très très rapidement sur cette zone. Qui est 5e, Swart 6e, Nagel 7e et Chiodi ici. Chiodi qui a été 3 fois champion du monde, qui est 2e au championnat et qui lui c'est un pilote d'expérience.
il sera toujours là, Chiodi. Chiodi donc qui poursuit effectivement, qui suit le groupe, mais important en tout cas pour nous Belges, c'est de suivre Cédric Melotte, 4e dans cette course. Il a 6 secondes de retard sur Cairoli, l'Italien leader. Philippe Ars, 2e, le suit à 2 petites secondes, et Andrew McFarlane est 3e. Une petite précision, Pourcel qui est parti dernier est déjà 19e. Hein. Ah, il remonte très très fort. Très fort, hein. Il a passé 11 pilotes déjà. Mais évidemment maintenant il s'envoie Cairoli en difficulté quand même. On voit vraiment la difficulté des pilotes. Hein. On voit vraiment que c'est très 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 glissant. Évidemment on a un peu de soleil, ce qui va permettre de sécher un peu la piste. Mais c'est pas évident. On voit ici le team manager de Cairoli. De l'Italien qui est leader actuellement de cette Coupe du Monde. Avec 122 points, c'est important peut-être d'en parler aussi, Georges, ce classement mondial et cette belle régularité de la part de Cairoli qui est devant Chiodi avec 103 points. Tyler Rattray, le Sud-Africain, qui n'est pas présent pour cette course. Voilà, Tyler Rattray s'est fait mal hier pendant les qualifs. Il s'est fait une entorse au genou et on craint ou les ligaments ou le ménisque. Mais en tout cas, il va faire un scanner demain. Et c'est vraiment dommage pour Tyler Rattray, mais la saison est terminée pour lui, ainsi que son compagnon de Rever qui a aussi le genou cassé. Donc pour 4e, c'est vraiment une grosse déception. Ces 2 pilotes d'usine sont out. Alors Cédric Melotte, lui, est 5e actuellement au mondial provisoire et avec 76 points, ce qui veut dire qu'il a un petit peu moins de 50 points de retard sur le premier, et justement le premier de cette course, de cette manche pour l'instant, Antonio Cairoli, ce qui veut dire que pour Cédric, eh bien, il n'y a plus de temps à perdre. Pas de temps à perdre, il doit prendre des points. Et ici à Namur, il doit vraiment aller chercher le maximum de points, parce que Cairoli, en étant devant lui maintenant, Cédric, il vient de faire une sérieuse chaleur là. Non, il est vraiment passé tout près de sa roue arrière des barrières Nadar qui sont postées sur ce circuit, avec un public très très présent, bien sûr, pour ce rendez-vous, même si ce rendez-vous namurois est un petit peu avancé dans le temps. On voit ici Cédric Melotte à l'image. Et là, vous pouvez, Georges Jobet, apprécier sa technique de conduite. Cédric est un garçon très talentueux, on le sait. Et il a une très belle conduite. C'est un garçon qui, depuis des années, je l'ai fait parler de lui. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Il y a 2 ans, il avait gagné le Grand Prix ici en MX3. Exact. Et c'est un garçon qui roule très très bien en moto. On le sait. Allez, donc passage devant nous avec les positions, et toujours l'Italien Cairoli devant son compatriote Philippe Ars. Andrew McFarlane, l'Australien, est 3e et Cédric Melotte 4e. Il reste sur un chrono identique puisqu'il est à 6 secondes environ du leader. Donc il est dans le même rythme que Cairoli, leader donc de cette manche, première manche MX2. Ouais, c'est important. Et vous voyez les écarts, des écarts de temps. Quand on voit on va prendre Chiodi qui est 8e, il tourne en 3,9. Et le premier, ainsi que Cédric, tourne en 3,5. C'est 4 secondes autour, c'est énorme. Les écarts vont être très très importants. Et c'est pour ça que si un garçon comme Christophe Pourcel, que s'il continue, même Mackenzie, regardez, il est tombé avec Pourcel, il est 13e déjà. Il tourne en 3,9, les autres tournent en 3,15. Directement handicap pour le pilote qui tombe. Parce que certainement que la mécanique souffre aussi, peut souffrir dans la chute. Souffre, et puis bien sûr il y a la projection de boue, toujours, parce que comme il fait humide, il s'agit pour les pilotes de préserver. Voici, on voit que McFarlane a dépassé Philippe Ars et Cédric attaque Philippe Ars là à l'image. Cédric Melotte, 4e de cette course. Et l'attaque, je pense que si on revient sur lui à l'image, il est en train d'attaquer Philippe Ars. Dans le 3e tour. Alors que, information aussi en ce qui concerne Patrick Caps, le liégeois, lui, il est en 11e position à 28 secondes de Cairoli, l'italien leader actuel. Voilà, voici Philippe Ars, Cédric. Et le réalisateur se focalise sur ce duel. Regardez la descente comme elle est. D'abord très verticale et en plus voilà, il tient presque son moteur. Et donc ce qui permet à Cédric de revenir, et il faut qu'il attaque là maintenant. Il est devant ici devant le chalet au monument, il faut absolument qu'il attaque. Et alors on voit évidemment les pilotes qui... Le saut du chalet et la remontée vers l'esplanade. Il faut absolument que Cédric attaque maintenant.
Il est juste dans le sillage. Il essaye peut-être de prendre une autre trajectoire. Est-ce qu'il y a une autre trajectoire? Il doit prendre une autre trajectoire pour la projection debout. Vous voyez? Donc maintenant, il va essayer de le coller jusqu'au-dessus. Et là, c'est là maintenant qu'il pourrait éventuellement essayer de le dépasser. Allez, Cédric Melotte à l'image, numéro 34. Allez, Cédric, c'est pas facile, il y a beaucoup d'ornières. Donc il essaie de prendre des trajectoires différentes de Philippe Hart. Philippe Hart qui est légèrement décroché par rapport à McFarlane. Cédric prend bien des trajectoires différentes, c'est très bien ce qu'il fait. Ouais, c'est très net en tout cas sur cette image, effectivement. Les revoici, il retire sa visière. Il a de nouveau perdu un peu de temps. Voici le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4, alors que devant nous passe le parti, leader de cette compétition, effectivement, Cairoli, leader de cette manche, pour être plus précis encore. Et là, c'est dans un mouchoir, hein, Georges, les numéros 2, 3 et 4, ils attaquent le bois. Énorme saut, très impressionnant en tout cas quand on se situe juste en dessous sur l'esplanade. Et vous voyez les écarts avec Cairoli et 6 secondes McFarlane, 767. Ça va très vite. Namur, ça va très vite. Et Machio qui lui est à 15 secondes, ça veut dire à 7 secondes de Cédric. Donc Cédric Melotte pour l'instant a un petit peu de bon. Il ne doit pas regarder dans ses rétros si je puis dire. Non, je pense qu'il peut se concentrer. Non, c'est que l'avant. Il doit regarder devant lui, pas derrière. Donc l'arrière maintenant, de toute façon avec le rythme que les 4 premiers ont pris, on voit ici que Machio tourne en 3-7 et Cédric tourne en 3-5. Donc au fur et à mesure, ils vont partir et ils vont avancer. Je vous donne des infos également des autres Belges dans cette course. De Belder, lui, est 14e. Oui. Et Patrick Caps, toujours 9e, donc après 3 tours. Et il tourne, lui, en 3-11. 6 secondes de différence, pratiquement par rapport à Cairoli, le leader actuel. Donc voilà, on voit ici Cédric bien dans la roue de Philippe Hart. Cairoli, qui lui va, je pense... Il ne va pas attendre les autres, il est parti. D'ailleurs, la semaine passée au Portugal, il y a 2 semaines, il a pris 2 bons départs et ils ne l'ont plus vu. Il a fait toute grosse impression en tout cas. Au Portugal, il a fait toute grosse impression. Il a gagné les 2 manches. Alors il fait partie... Voilà Philippe Hart qui attaque McFarlane. Alors on suit ça avec beaucoup d'attention. La descente, très difficile. Toujours le leader. Cairoli qui passe et on attend maintenant ses poursuivants. Le réalisateur malheureusement reste sur Antonio Cairoli alors qu'il y avait une sérieuse bagarre juste derrière. Philippe Hart, deuxième, Philippe Hart. Ouais, il est passé, on a loupé le dépassement. Philippe Hart, l'Italien, donc retrouve sa 2e place. Voilà. Et regardez Cédric comme il est rempli de boue. Ça c'est un désavantage, vous voyez, parce que le poids de la boue sur les vêtements, sur le casque, ce sont des efforts en plus. Parce que tout ça, on doit le tenir sur la moto. Et la moto prend tout ce poids. Donc, avec le poids en plus sur lui, c'est ce qu'il a en moins de puissance. Donc, c'était vraiment un désavantage pour lui. J'espère que que Cédric va au plus vite essayer de rattraper McFarlane pour le dépasser. On voit ici Chiodi à l'image. Et on vous reprécise bien sûr le fonctionnement, 35 minutes plus 2 tours dans cette manche. Voilà. Et on est pour l'instant, on termine le 3e tour de cette course. Il reste 22 minutes, donc on est loin du compte, on n'a pas encore fini. Je pense que la piste va de toute façon être de plus en plus, se creuser en plus. Et elle va... et les pilotes vont être de plus en plus chargés de boue. C'est très technique en tout cas. Très. Passage devant nous pour toujours Cairoli l'Italien qui est devant Philippe Hart. Il a 8 secondes 6 d'avance. Et on voit Swart qui attaque ici Machio devant nous. Et Swart qui a tourné maintenant, vous voyez, en 3-5. Ouais. Et Cairoli en 3-2. Donc ils vont plus vite. Ah oui, parce que la piste sèche. Les traces se font, la piste sèche, donc ils vont aller plus vite. Normalement, tout le monde va aller plus vite, en principe. Et Cédric Melotte toujours... en 4e position. Ouais. Cédric, il a, je dirais, pas mal de boue sur lui. J'espère vraiment qu'il va pouvoir dépasser au plus vite McFarlane. Et Patrick Caps maintenant est 8e, le Belge. Il a dépassé l'Anglais Noon. Et il reste bien dans le rythme, même s'il est à 39 secondes de Cairoli. Un petit mot sur Cairoli, garçon de 19 ans.
Oui. Très très jeune talent quand même. Très jeune, il a eu sa première saison au mondial l'année dernière et il a terminé 3e du championnat. Ce qui était surprenant, c'était vraiment la révélation en 2004. Et là maintenant il se montre vraiment comme le grand favori. Une confirmation, il a gagné 3 des 6 manches déjà disputées jusqu'à présent. Voilà. 2 manches au Portugal et 1 manche en Espagne. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il prend fatalement très régulièrement des points puisque sa position actuellement de leader n'est pas due au hasard. C'est un garçon qui est très volontaire, qui a beaucoup de talent. Il est très jeune et je pense que pour l'Italie, il y avait longtemps qu'il n'y avait plus de, je dirais après Chiodi qu'on voit l'image ici, plus d'Italiens vraiment à la pointe. On a eu Sandro Pusar qui était champion du monde, il y a Chiodi et puis maintenant j'espère que Cairoli va reprendre le flambeau. On a besoin de nouveaux talents, de nouveaux noms et Cairoli est bien parti pour ce titre. On voit ici Macho à l'image qui a été champion du monde lui en 2002, en 2001 pardon. Derrière lui il y a Sword qui a fait une très bonne saison l'année dernière. C'est un garçon aussi c'est un Anglais et c'est un garçon qui est très talentueux et je pense que pour même cette année au niveau du championnat il est peut-être un peu derrière. En retrait, bon, il est juste devant Cédric, il est 4e au championnat. C'est un garçon sur qui il faudra compter pour la saison. À suivre également effectivement les supporters britanniques qu'on a vu il attaque également ici très nombreux. Macho. On voit qu'il attaque Macho. Aujourd'hui Namur dans les conditions où c'est pas facile à dépasser. Et on poursuit en tout cas dans cette course avec toujours Cairoli l'Italien devant Philippe Arts, McFarlane et Cédric Melotte le Belge 4e, alors qu'à l'image on suit ce duel effectivement pour Sword la attaque. 5e place. Voilà, avec Macho le 71 et Sword le 4. Macho quand même un garçon. Oh, Cairoli qui a fait une faute ici. On ne l'a pas vu à l'image, mais nous sur cette esplanade nous sommes devant la ligne d'arrivée. Et faute effectivement de Cairoli, le leader, qui a donc perdu quelques secondes. Ouais. On va en tout cas voir ce que ça donne au niveau du classement. Il s'est toujours en tête bien sûr. 8 secondes d'avance, pratiquement 9 sur Philippe Arts. Et Cédric Melotte dans la foulée, juste derrière Andrew McFarlane, l'Australien. Bon prestigieux pour attaquer le bois. Il faut faire attention que Macho ici à l'image avec Sword. En se bagarrant comme ça, il se pourrait qu'il prenne un rythme parce que maintenant il tourne dans les temps de Cédric et de McFarlane. C'est pas interdit qu'il se rapproche. Il se rapproche des 4e places actuellement, détenues par Cédric Melotte. Alors j'imagine aussi en fonction des conditions climatiques, on en avait déjà parlé l'année dernière Georges, on adapte les pneus, on a un choix bien particulier. Absolument. Avec des galets peut-être des différents plus espacés. Voilà, il y a des différents modèles de pneus avec même des différents modèles de pneus et de carcasse, c'est-à-dire de dureté. Alors que là il y a une chute très importante, je vous interromps très brièvement. Johan Carlson, un Suédois. Oui, donc effectivement ce choix des pneus, sachant que juste avant ce départ il y a eu une chute très violente de grêle ici sur Namur, ce qui laisse sous-entendre que les pilotes peuvent être dans l'hésitation, alors que là c'est Jason Dugan qui descend à pied. Il n'en veut plus, redescend à pied dans la côte plus. De Sainte-Thérèse. C'est à Sainte-Thérèse qu'il est là-bas. Donc il a raté la côte. Aussi Cairoli dans la descente. Elle est très difficile. J'ai parlé avec Stéphane hier. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu la descente aussi difficile que ce week-end. Donc pour que Stéphane dise que cette descente est difficile, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Le choix des pneus, il s'effectue ce matin au warm-up ou les pilotes ont encore peut-être une hésitation et ça peut encore changer parce que si le warm-up il pleut et qu'après il y a des éclaircies, ça peut encore sécher. Donc on dirait qu'il y a différents choix de gomme et de carcasse, de dureté de carcasse et de dureté de gomme. Ils roulent, à noter que ces pilotes ici roulent avec des mousses, donc ce sont des pneus plats, il n'y a pas de chambre à air. C'est un mousse qui remplace l'air, donc il n'y a pas de crevaison. Et dans ces mousses, il y a des différentes duretés. C'est ça exactement, différentes densités. Différentes densités selon justement, je dirais, la composition du sol. Et comme le sol ici est très meuble, ils ont des mousses très souples pour avoir plus de traction. Et voilà, la piste est difficile. Ouais, effectivement. Et Cédric toujours derrière McFarlane. On a l'impression en tout cas qu'il ne parvient pas véritablement à recoller. Il n'y a pas
trop de différence, peut-être, je sais pas, 40 mètres entre ces deux hommes. Mais c'est difficile, hein, parce que pour Cédric, maintenant, je dirais que maintenant, il a le poids de la, je répète encore, il a le poids de la boue sur lui. Maintenant, je dirais les pilotes qui le précèdent ont pris confiance. Donc il y a je dirais, quand même un aspect confiance qui s'installe. Donc ils savent que Cédric est derrière, il n'a pas attaqué. Donc eux, je dirais, prennent confiance de leur vitesse et de leur trajectoire. Et Cédric rend de plus en plus difficile. On voit Sword ici qui a dépassé Machio. Et ça, c'est pas bon pour Cédric, parce que Sword, c'est un bon client. Hein. Il risque peut-être de revenir. 9 secondes d'écart entre Cédric Mellott et le cinquième, le Britannique Sword. Ce qui reste 15 minutes plus de tours, c'est pas beaucoup. Cédric Mellott, 26 ans, il a terminé 7e en MX1 en 2004, 3e en 2003 en 650. Pour Cédric, c'est une belle évolution, le fait de choisir comme cela la MX2. Ben, je pense que pour lui, c'est un peu une alternative, le fait de venir en MX2. C'était l'alternative pour lui de gagner le titre. C'est l'objectif principal pour lui et son employeur. Donc je crois que maintenant, Cédric, il a quand même pas mal sur les épaules. Il assume cette responsabilité. Je crois que tant mieux pour lui. Cette pression, malgré tout, avec laquelle il doit composer désormais. Ben, bien sûr. Je crois que Cédric, aujourd'hui, a la maturité pour prendre ça sur ses épaules. Et il a la possibilité, il a le talent, il a tout ce qu'il faut, il a l'équipe. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour être champion du monde cette année. Donc, il reste 14 Grands Prix. Alors que lorsqu'il était, Georges, avec Stéphane Evert, en MX1, peut-être là, il pouvait, entre guillemets, se contenter de suivre et de travailler pour Stéphane. Disons, un point de vue vous partagez ? Quand on est avec Stéphane, c'est pas facile, hein, comme équipier, puisque faire mieux que Stéphane, c'est difficile, mais il l'a fait. Cédric l'a fait. À Zolder l'année dernière, il a gagné le premier Grand Prix. Il a plusieurs reprises été devant Stéphane, et puis malheureusement, il a eu cette chute où il s'est déboîté la hanche. Donc il a vraiment eu une blessure très grave l'année dernière. Il a su se remettre et maintenant il est de nouveau là. Mais je dis, ce challenge MX2, pourquoi pas, mais c'est pas mal sur ses épaules. Mais il est très capable de le faire. On voit ici les supporters belges. Qui sont là, qui se sont massés, qui sont venus plus tôt pour ce rendez-vous de la Citadelle, pour ce championnat du monde. 4e épreuve de la saison. Allez, et Cédric Mellott il attaque. Qui attaque et qui passe. Allez, il va recouper là, à droite. Et c'est maintenant, c'est fait. Normalement, c'est fait. Allez, c'est fait. On va voir en qualité de trajectoire. Je pense que c'est... très difficile pour Cédric qui est ici à l'image. Allez, Cédric. Il travaille énormément sur sa machine. Il travaille avec les jambes. Ce n'est pas encore pour cette fois. Facile, non. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il repart tout à zéro. Parce qu'il n'y a qu'une trajectoire là dans la descente. Et vous voyez, de nouveau, il y a une... Ouais, mais c'est bon, on sent qu'il veut en tout cas. Il faut qu'il mette la pression. Il faut que McFarlane sache que Cédric est derrière et qu'il lui mette la pression. Et en attendant, eh bien, Cairoli, l'Italien, est toujours leader autoritaire depuis le début. Il est parti bien. Il est passé déjà devant nous. Et voilà Cédric toujours dans la foulée, juste derrière McFarlane. Avec les écarts, Georges. Cairoli, 4 secondes autour. Hein. Et regardez, je l'avais dit, Sword, 3-5. Il va revenir sur Cédric. Pour vous expliquer clairement la situation, Sword, le Britannique, 5e, a tourné 2 secondes plus rapidement que Cédric Mellott dans ce dernier tour. Il y a toujours entre les deux hommes 7 secondes d'écart, mais tant que Cédric se fera bloquer par McFarlane, Sword va revenir. Faut que Cédric donc passe. ça nous promet effectivement des débats particulièrement chauds dans les minutes qui viennent. Il nous reste 12 minutes. À 2 minutes autour, dans 4 tours, il est à sa roue. Allez, je vous précise toujours donc le classement. Cairoli leader devant Philippe Hartz, McFarlane, Mellott, Sword 5e. Et Patrick Capps, vous voyez en tout cas le classement qui s'affiche dans le bas de votre écran. Patrick Capps en 8e position à 3 secondes de Chiodi, l'Italien. Cédric a dépassé McFarlane. Ça c'est fait, voilà. Superbe en tout cas offensive de la part de Cédric Mellott. Voilà, c'est fait. Il profite de ce passage dans le bois pour s'imposer. Et en 3e position, eh bien précisément, ça va sans doute lui donner quelques petites ailes au niveau des timings pour son tour. Oh, c'est très bon ça.
Maintenant, il faut qu'il aille rechercher Philippe Hart. Alors 2 Italiens devant et puis Cédric Melotte juste derrière. Cairoli, le Sicilien qui vit actuellement à Rome, mène toujours le bal ici à Namur. La descente toujours très délicate. On a en tout cas bien le temps de les voir. Les spectateurs qui sont positionnés là, ça va nettement plus lentement. Et là, il y a un Sword, petit changement. j'allais voir Sword. Regardez Sword, ici en bas de l'image, on va le voir. Regardez. Vous voyez ce que j'avais dit? Il est là. Énorme écart déjà creusé par Cédric. Et Sword va aller. Oh, Cédric va à la faute. Il va à la faute, il est parti un petit peu plus. Il est allé tout droit. Ouais. Il a raté le virage. Et regardez Sword. Il est là. Hein. On doit être en tout cas très prudent par rapport aux fautes sur ce circuit. La concentration est optimale pour les pilotes. Ah, il doit recommencer à tout à zéro là. Oh là là. Là, Cédric, il doit avoir un petit coup au moral parce que pendant près de 20 minutes, il était derrière McFarlane. Il trouve le trou et là, Sword, il va pas se faire prier. Hein. Je peux vous dire Sword que revient juste derrière la 4e j'avais dit 4 place. tours, vous avez vu, en un tour, il était là. Hein. Cédric Melotte, malheureusement, du bonheur avec lui dans ce tour et puis une déception. Et On va voir les écarts en tout cas maintenant sur l'entrée sur l'esplanade et le passage devant nous, alors qu'il y a un plan sur les stands que l'on voit. Cédric Melotte à l'attaque des Hoops. ouais. Et voici Cédric Melotte qui passe devant nous. On a les chronos maintenant, Georges. 11. Et voyez, Sword, 3-6, Cédric 3-11, McFarlane 3-9. Donc ça va être chaud. Cédric a perdu 5 secondes sur le Avec sa 5e. faute, hein, avec la faute qu'il a Sword, faite. effectivement. Toujours leader donc Hop, de ce un Grand pilote Prix à terre. MX2. Johnny Aubert. Le Français. Ouais. Peut-être blessé, en tout cas, on le sentait au niveau de la respiration, très éprouvant comme Grand Prix ici à Namur à la Citadelle. Et Jason Dugan l'abandon parce qu'on l'avait vu effectivement redescendre tout à l'heure le circuit en marche arrière. Et donc abandon. On revient sur le leader, Cairoli l'Italien. Très facile dans cette première manche MX2. Il avait pris le bon départ, il n'a pas été gêné. Il n'a pratiquement pas d'éclat de boue face à lui. Ah non, ça c'est le gros avantage et pas de poids sur lui. Et vous voyez la moto toute propre, ses vêtements propres, c'est un gros avantage. Philippe Hart, l'Italien 2e. McFarlane l'Australien 4e et toujours Cédric Melotte. Alors un petit mot également sur ce team, c'est le team Yamaha Ricci, le team de Cairoli, Di Carli, pardon, Yamaha Di Carli pour être précis. Donc De Carli, c'est un pilote qui a roulé avec moi dans mon temps. Et justement en 87, on a une belle bagarre ici sous la pluie à Namur. Lui et moi, avec De Carli. Oui. Il était en tête de la première manche et je l'ai passé au dernier tour ici en 87. C'est marrant. Et maintenant son pilote est là devant. Donc c'est beau à voir. Il a poursuivi effectivement avec ce jeune espoir. Oui. Champion d'Italie junior en 125 en 2002, Antonio Cairoli. Et on se répète 19 ans, ce qui laisse sous-entendre que c'est un nom qui s'installe franchement et qu'on va avoir la chance de suivre pendant quelques années sur ce mondial. Fois, oui. Exactement, Antonio Cairoli. Et oui, l'avantage, il a une moto légère. Hein. Donc il a un pilotage très fluide. Il est, vous voyez, bien sur les repose-pieds. Et toujours Cédric avec un temps intermédiaire qui est un temps, un très bon temps. L'intermédiaire, il a une seconde certainement de sur mieux que Cairoli. tous, Ouais. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait encore un Cédric Melotte rageur pour le final de cette manche, première manche MX2, ici à Namur. Alors que Patrick Caps, autre Belge, lui est toujours en 8e position. Et je regarde où se trouve De Belder, autre Belge. Et bien lui, il est en 16e position. Et le public venu très nombreux une nouvelle fois, même si par rapport aux années 80-90, il y a moins de spectateurs qui viennent à l'assaut de la Citadelle, Georges. Un peu moins qu'avant, oui. J'étais un peu déçu par certaines réactions de ces dernières années. Puis en plus, malheureusement, le week-end n'est pas très chaud, ce qui n'arrange pas
les affaires de tout le monde. Hein. Exact. On est mieux derrière, derrière son téléviseur, les deux pieds sur la table, le petit verre à côté et regarder aisément ce beau Grand Prix à la TV sur Club RTL. Exact, parce que c'est vrai qu'on doit être botté et également certainement protégé par l'imperméable. On n'est jamais à l'abri ici. C'était le cas hier, véritablement, le vent, la pluie, des conditions en tout cas pour les qualifs qui étaient particulièrement exécrables. Et donc toujours Antonio Cairoli devant Philippe Artz, autre Italien. C'est bien de voir Philippe Artz avec ces 2 temps, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et bon, c'est un pilote qui a cru en cette moto. Et ben, le résultat, il est là. Hein. Il est deuxième, bien deuxième d'ailleurs, à 16 secondes, mais il a encore 4 secondes d'avance sur McFarlane. Et toujours Cédric attaque. Oh, je viens de voir un semblant de... Il y a 1 seconde d'écart entre le 3e McFarlane et à nouveau Cédric Melotte, sans cette petite faute commise dans le 8e tour. Je me demande... Allez, on va le voir en tout cas, un petit peu de suspense, mais malheureusement le réalisateur ne nous gâte pas véritablement. Non, c'est derrière qu'il faut filmer. Dans ces duels très importants pour Cédric, bien sûr. Le Namurois devant son public qui a envie de frapper un grand coup cet après-midi. On arrive là devant la descente vertigineuse. Et toujours le leader. Cairoli au chalet du Monument. Toujours beaucoup de monde au chalet du Monument. Très nombreux. C'est un endroit un peu mythique. Les ornières très profondes maintenant. Et tout au long de l'après-midi, ça va s'agrandir. Hein. Ça va pas se reboucher, ça c'est sûr. Même s'il y a une intervention, mais c'est plutôt sur l'esplanade. Ça, les téléspectateurs ne le voient pas généralement. C'est ces bulles qui interviennent, mais c'est principalement sur les whoops ici. Sur l'esplanade, mais dans le bois, c'est impossible. Et là, les pilotes aussi étaient venus après le warm-up, Georges Jobet, pour voir les commissaires de course et pour peut-être donner leurs impressions ce matin. Il y avait un petit peu des plaintes de la part des top pilotes, de Joel Smet, Stéphane Evert, etc. Parce que, comme on l'a vu, la descente est vraiment très difficile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane, il se plaignait un petit peu de la difficulté de cette descente, quoi. Enfin, pas que lui, Pichon aussi, et Joel Smet, et Tolé, Ben Tolé aussi. Autant de pilotes que l'on aura la chance de retrouver pour la 2e manche MX1 dans quelques instants. Toujours dans cette course, première manche MX2 avec l'Italien Antonio Cairoli, Philippe Artz 2e, McFarlane. Alors McFarlane qui est juste devant Cédric Melotte, c'est un Australien de 27 ans qui, c'est particulier, lui il réside à Saint-Tron. Donc il a choisi de la vivre à la belge. Vous savez, il y a beaucoup de teams qui vivent en Belgique. Hein. Je dirais, ici, dans tous les premiers, ils sont tous basés en Belgique. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est un peu dommage de savoir que tous les teams sont basés en Belgique et que chez nous, il n'y a pas de circuit, quoi. On a un manque de circuit, vraiment, c'est flagrant. C'est flagrant et tous les teams sont basés en Belgique. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à ce sujet-là. C'est regrettable, effectivement. Avec peut-être certaines initiatives privées ou dont vous, peut-être. On travaille dessus, quoi, que ce soit Francorchamps, que ce soit à Métèque, que ce soit pas un peu partout. Je pense que tout le monde a la volonté de vouloir faire des centres ou des endroits pour les jeunes et pour que tout le monde puisse se régaler sur 2 roues. Bon, j'espère que ça va se faire très bientôt parce que ça commence à être long. Exact. Et ça permettrait comme cela à de jeunes pousses de travailler sur de très bons circuits et bien encadrés également. Alors retour dans la course parce que toujours l'Italien Cairoli, leader facile. Un petit mot sur le 3e, toujours McFarlane, là, surnommé Sharky. En 2005, il a marqué des points dans les 3 grands prix précédents, ce qui laisse sous-entendre que c'est un client malgré tout. Ce n'est pas par hasard si on retrouve à la fois Cairoli, Philippe Artz, McFarlane et surtout Cédric Melotte aux 4 premières positions dans cette première manche MX2, Georges Jobet. Disons que Philippe Artz, il n'est pas vraiment régulièrement dans le top. Par contre, oui, McFarlane, Melotte, Sword sont tous toujours sur les garçons qu'on revoit régulièrement dans le top. Et McFarlane, c'est un garçon qui s'est blessé l'année dernière, qui s'était brisé l'épaule, mais qui a gagné un Grand Prix, qui est toujours devant. Et là, il le monte bien de nouveau. Allez, voilà, Cédric a du mal de nouveau à revenir. Hein. C'est terrible en tout cas. Et maintenant. Mais par contre, McFarlane revient sur Philippe Artz.
Alors Regardez, si jamais il voilà. peut entraîner dans son sillage Cédric, ça serait pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que Sword était revenu comme un boulet sur Cédric, et puis il s'est de nouveau fait décrocher. Ouais, comme quoi, motocross, c'est jamais... on peut jamais écrire l'histoire. Ce matin, le warm-up pour ces MX2 avec un Cairoli qui a réalisé le deuxième temps. Est-ce que ce warm-up du dimanche matin a une incidence? Est-ce une référence plutôt, Georges? Ouais, je dirais que les pilotes prennent des repères, mais n'insistent pas vraiment à faire des super temps. Ils prennent les repères pour, je dirais, avec leur moto, pour la course, que ce soit avec les suspensions ou même les pneus, les derniers réglages pour la course. Donc ce ne sont jamais qu'un temps de référence. Mais bon, si on prend les temps du warm-up et les temps maintenant en course, ils sont très différents encore. Parce que la piste est en train de sécher, et parce qu'elle évolue, parce que voilà. Donc ce matin ils ont tourné en 3.5, mais tout à l'heure Cairoli a tourné en 3.2, son meilleur temps, donc la piste a séché. 11e tour, les pilotes sont sur l'esplanade, vous les voyez, toujours l'italien Cairoli devant Philippe Ars, autre italien. 17 secondes d'écart entre les deux premiers, McFarlane est 2 secondes derrière, et puis Cédric Melotte juste en embuscade également. Au prochain tour, il restera 2 tours. Et là, ça, on peut se dire que c'est maintenant ou jamais, effectivement. Ah ouais. Les 2 derniers tours, c'est l'attaque. En tout cas, la KTM de Philippe Ars, bien positionné. Hier, il était 4e de sa série qualificative. Il avait bien tourné derrière Christophe Pourcel. Pauvre, peut-on dire, Christophe Pourcel qui avait... Après sa chute, il est 18e maintenant. Et Mackenzie 13e, ils vont chuter tous les deux, parti dernier, mais malheureusement ils n'ont pas fait de remontée. Ils sont remontés très fort au premier tour et puis ils sont restés là. Énormément de pilotes évidemment, les gênants peut-être n'ont pas-t-il pu prendre toujours la bonne trajectoire. Et puis Pourcel n'a plus de lunettes, donc c'est pas facile de rouler sans lunettes. Les projections de boue, de pierre, c'est pas facile. Allez, Cédric Melotte toujours à l'image. Suspense pour le final de cette première manche MX2. Voici Cédric. On voit un peu Cédric un tout petit peu à la peine là. Vous savez, c'est très dur hein, la manche qu'il fait là-bas. Parce que, bon, je le dis depuis le début, il a beaucoup de boue sur lui. La moto est très lourde. On voit Philippe Ars qui est très léger. McFarlane n'en a pas trop, mais regardez, hein, Cédric, il est tout noir. Donc il a quand même ça en plus sur lui. Et la visibilité n'est pas super, il ne voit pas super bien, il n'a pas facile. Et pour lui, il a un peu dur ici en fin de manche. Mais c'est une bonne opération malgré tout, la 4e place. Le tout, c'est de ne pas perdre trop de points, en espérant que la 2e manche, il fasse mieux. Allez, pour ces 4 premières places, 3 YAM et une KTM. Et la Kawasaki en 5e place. La Kawasaki du Britannic Sword. Un petit peu plus en retrait. En tout cas pour Cédric, eh bien 4 secondes d'avance sur Sword au dernier passage devant nous. Ça laisse sous-entendre que si il ne commet pas d'erreur, il peut en tout cas garantir cette 4e place. C'est marrant parce que je pensais vraiment que Sword allait attaquer en revenant derrière lui, parce que bon, au championnat ils sont en bagarre, et puis il a lâché. C'est un peu incompréhensible cette histoire. Patrick Caps, autre belge, donc lui 8e. Il passe devant nous. Cairoli donc toujours leader. Et McFarlane revient, hein. Il revient derrière Philippe Ars. Allez, ça nous promet une belle bagarre certainement pour ce dernier tour. Deux tours. Ça veut dire que McFarlane va attaquer. Et que Cédric a peu de mal à suivre là. Ce grand saut là, sorti de l'esplanade, très beau, très spectaculaire. C'est impressionnant, surtout quand on est en contrebas dans le bois, qu'on les voit arriver avec cette vitesse. Là, ils vont passer sous le pont bientôt, près de la plaine de jeu. Voilà le pont. Le S devant la plaine de jeu. Et on est particulièrement attentif maintenant pour ce duel. Voilà. Et puis alors, ils vont arriver à Sainte-Thérèse. Voilà, pour cette 2e place. Où il y a cette côte qui est très difficile. Allez, on suit avec beaucoup d'attention en tout cas. Ah, il attaque McFarlane. Il a fait un intérieur là qu'on n'a pas vu à l'image.
Cédric Melotte, numéro 34. Regardez, il est prêt. Voilà Sainte-Thérèse. Allez, Philippe Arts sur sa KTM, l'Italien. Derrière lui, l'Australien McFarlane. Il n'aura pas. Les écarts semblent se stabiliser. Philippe Arts a remis un petit coup. Vous savez, quand on montre 2 tours, c'est comme on est un peu boosté, quoi. Quand on est devant, on se dit plus que 2 tours. Ouais. Celui qui est derrière dit j'ai 2 tours pour le passer. Donc, vous voyez, chacun prend un peu son moral. Mais l'avantage est toujours à celui qui est devant. Hein. Celui qui est derrière, il faut encore qu'il dépasse. Hein. C'est pas fait. Surtout dans l'état où la piste est pour l'instant et qu'il n'y a presque qu'une trajectoire. Vous voyez, on voit ici que toutes les trajectoires où les pilotes passent est sèche et tout sur le côté est très humide. Donc et Cédric Melotte, 4e, on l'a vu très furtivement. J'ai l'impression qu'il va consolider cette 4e place. Voilà, Cairoli au chalet. Cairoli. Bien à l'aise, lui. Bien devant. Physiquement, il est parfait, évidemment. Et en plus, il n'aura pas souffert de jet de pierre. Il n'aura pas souffert dans cette manche. Non. Il sera plus frais que les autres pour la 2e, en tout cas. Voilà. Et nous, on est toujours très très attentifs, tous les supporters de Cédric Melotte qui se sont massés sur ce circuit. Cédric toujours en 4e position. Cairoli sans faute d'ailleurs, juste une petite faute sur l'esplanade. On n'a pas vu les images, mais que nous on a vu devant nous. En milieu de manche, plus ou moins. Et là, c'est une marche triomphale, je vais dire, pour cet Italien. Leader provisoire. Il va arriver pour son dernier tour. Voilà, maintenant il est dans les whoops. Encore un tracé, toujours très exigeant ici, spectaculaire à souhait. Voilà, un tour. Et d'ailleurs, il y a toujours une petite hésitation pour le spectateur à se dire, va-t-on rester sur l'esplanade ou alors va-t-on aller peut-être dans le bois sur un autre passage, alors que devant nous passe Cédric avec un petit peu plus de retard par rapport à McFarlane. Il n'aura pas. Il a 4 secondes, 3 secondes et demie de retard sur le 3e, Andrew McFarlane. Et Sword est 7 secondes derrière Cédric Melotte, ce qui laisse sous-entendre que sans pépin, sans fausse note dans ce dernier tour, Cairoli est toujours bien devant. Philippe Arts, deuxième. L'Italien 2e. Sur sa KTM. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que McFarlane attaque et dépasse Philippe Arts, mais ce ne sera pas évident. Alors raison maintenant, ou alors dernière folie dans le dernier tour. Cairoli, très solide. Les Yams sont bien, en tout cas pour ce circuit, du moins en cette période de l'année. C'est aussi certainement un regard que l'on pourra avoir globalement. Cairoli, voici le leader à l'image qui se rapproche. Les ornières sont importantes. De quelques pilotes attardés. La configuration du circuit a complètement évolué sur 40 minutes. Le travail très important des machines. Et Cairoli, donc toujours en tête et depuis le début. Les attardés devant lui dans la descente. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on va suivre cela avec attention. Ouais, il a intérêt à faire gaffe, c'est le dernier tour. Le garçon ici à l'extérieur va dépasser. Il s'est arrêté. Il a eu peur. Il a raison, il faut qu'il soit prudent. C'est le dernier tour, il a 15 secondes d'avance. Et... Ce serait stupide d'avoir un accro avec des pilotes doublés. La dernière remontée vers l'esplanade pour Cairoli dans cette première manche MX2. C'est dommage qu'on ne va pas derrière. Parce que c'est derrière effectivement qu'il y a peut-être bagarre. Dans le dernier temps intermédiaire, il n'y avait que quelques centièmes, je pense, d'écart entre Philippe Arts et McFarlane. Vous avez vu quand même que Philippe Arts a réalisé son meilleur tour, le dernier tour. 3-4, son meilleur tour, best time. Donc il donne tout maintenant. Et McFarlane aussi. Ah non, mais Philippe Arts bien. Donc il a véritablement envie de maintenir. Et il a encore un petit peu de jus, il en avait encore maintenu un petit peu.
Voilà en tout cas Giro. Le final pour Terminé, ouais. Cairoli, alors qu'effectivement au niveau du pilotage, Terminé, voilà. il y avait une petite indication qui ne correspondait pas. Victoire donc d'Antonio Cairoli. Et ils sont revenus, hein. Philippe Ars est revenu. Hein. Et Philippe Ars termine en deuxième position. McFarlane troisième. Et surtout Cédric Melotte en quatrième position. Alors qu'effectivement, Georges Jobé, c'était très très serré sur le final. Regardez, oui, une seconde hein, de Cairoli. Une seconde d'écart, effectivement. Et Cédric à 14. Cédric Melotte un petit peu en retrait. Eh bien, ce qui nous laisse en tout cas... Il a tourné. Philippe Ars a tourné en 3-3 le dernier tour. Hein. Ouais, c'était Ils carrément ont donné, de la folie. Il a tout donné, son meilleur tour. Vous le soulignez il y a un instant. Sword, le Britannique, est cinquième. On attend pour nous, supporters belges, avec beaucoup d'importance aussi l'arrivée de Patrick Caps, le Liégeois. Il va certainement conforter sa 8e position dans cette manche. Et Mix 2, Cédric Melotte, eh bien, finalement, qui a réalisé une belle course. Oui, c'était pas facile pour lui parce que bon, il est parti 5e et puis derrière, comme j'ai déjà dit, les projections, la boue, c'était pas évident du tout pour lui de passer. Il a passé puis il a fait une faute. Donc je pense que Cédric s'est donné vraiment un maximum et il a fait ce qu'il pouvait. C'est un très bon résultat. Et voilà, je pense qu'il va remettre la même chose pour la deuxième et encore mieux en prenant le meilleur départ. Patrick Caps, donc, confirmation, est terminé en 8e position dans cette manche. Alors Mackenzie, lui, clôture certainement aux alentours de la 12e place. Et puis également attendre l'arrivée donc du Français Pourcel dont vous parliez en introduction, Georges Jobé. Jeune talent, mais qui a été à la faute d'entrée. Voilà, un peu trop fougueux. C'est une faute, vous savez, c'est de jeunesse. Hein, il doit faire des fautes, c'est comme ça qu'on apprend. Alors pour Cairoli, eh bien, leader autoritaire pour le championnat du monde, mais surtout une première manche vraiment en sa faveur. Il ne sera pas trop usé à l'attaque de la seconde manche. En ce qui concerne Philippe Ars, l'Italien, eh bien lui, il termine deuxième. McFarlane troisième, Cédric Melotte quatrième. C'est bon, en tout cas, on ira prendre les informations auprès de Cédric certainement pour peut-être avoir le pouls. Et on a un petit regret, c'est lorsqu'il était passé en 3e position dans cette manche. Et là, on le voyait peut-être filer. Vous le soulignez d'ailleurs à ce moment, Georges Jobé. C'est surtout l'accélération dans le rythme de Cédric que l'on espérait pour qu'il puisse peut-être aller chatouiller le deuxième, voir Cairoli. Leader, voilà, on le voit en tout cas, le résultat pour cette manche MX2, première manche. Deux Italiens devant et puis Cédric Melotte quatrième et Patrick Caps, le Liégeois, en 8e position. Georges Jobé, je vous donne rendez-vous d'ici quelques instants puisque nous allons suivre tout cet après-midi ce Grand Prix de Belgique sur cette citadelle avec un temps variable. Mais cela promet en tout cas beaucoup de spectacles. Dans quelques instants, page de pub et puis juste derrière, résumé de la dernière manche WTCC qui s'est déroulée à Manicourt la semaine dernière. On passe donc des 2 roues aux 4 roues et on se retrouve d'ici quelques instants.